avec alors le titre le plus intrigant de la matinée, du bon usage de la géologie en matière de marketing, la géostatistique au service de nouveaux usages des datas d'audience. Et donc, eh bien, bonjour Maria, c'est vous. Alors, Bonjour à tous. Donc, du bon usage de la géologie en matière de marketing. Je vous avoue que quand Bruno Ricard, le DGA Marketing, Études et Communications 366, m'a demandé si je pouvais le remplacer aujourd'hui, au début, j'étais pas très chaud. C'est où? C'est quand? Et quand il m'a donné le titre du bon usage de la géologie en matière de marketing, je lui ai dit j'ai accepté immédiatement. Alors, je vous avoue que je suis géographe de formation, donc forcément, c'est des sujets qui me parlent. Rapidement, quand même, vous présenter 366, pour ceux qui ne connaissent pas. Donc, on est la régie publicitaire nationale, experte en médias locaux, et on représente l'ensemble des titres de presse quotidienne régionale, que ce soit sur les supports print, mais aussi évidemment toutes leurs déclinaisons digitales et les chaînes locales et les podcasts, etc. Plus de 30 millions d'audiences au global par semaine. Alors, le point de départ de cette réflexion, c'est que effectivement, en local, on a un petit problème. On a un marché qui est assez, dont les outils sont essentiellement construits sur le national. Et on a finalement, je vais mettre ici, je serai plus. Et on a finalement un problème pour pouvoir calculer des audiences en local. Je vous donne quand je vous dis ça en local, c'est qu'on a souvent, quand on prend l'étude de la CPM, on a à peu près 25 000 interviews par an. Donc ça représente 100 à 500 personnes par département. Et si on le rapproche sur une commune, on a 36 000 communes en France. Donc vous voyez qu'on a un petit problème de taille. Donc les solutions, ce serait de pouvoir faire des suréchantillons, c'est-à-dire de mettre énormément d'enquêtes sur des communes, mais tout de suite, ce serait un coût très élevé. Ou de faire de la modélisation basique, hein, en termes basée sur les jumeaux statistiques. Mais en termes de calcul d'audience média, enfin, c'est pas forcément très adapté à une pratique culturelle. Voilà, donc on a trouvé une solution chez 366, on s'est rapproché de la géologie. La géologie, et notamment via les travaux d'un Sud-Africain, ingénieur des mines, qui a mis en place, si vous voulez, une méthode pour pouvoir trouver plus facilement des minerais, du pétrole, voilà, toutes sortes de choses, et qui, en faisant diverses opérations de carottage, donc d'aller chercher au hasard un peu dans le sol s'il y avait du minerai, a mis en place en fait une formule mathématique qu'on peut appeler, qui a été popularisée ensuite sous forme de géostatistique, lui permettant de préciser et d'améliorer ces modèles de prédiction de localisation de ce minerai. Et donc finalement, cette méthode, elle s'applique finalement assez bien à notre sujet chez 366, de pouvoir essayer de déterminer effectivement quelle est l'audience qu'il y a sur des zones très précises. Et notamment via cette étude de la CPM, puisqu'en fait, on pourrait considérer que tous nos panélistes sur la France entière sont tout autant de petits carottages, et que le but, c'est d'essayer de déterminer tout autour de ces valeurs observées, finalement, comment se répartissent ces comportements de manière géographique. Voilà, donc l'idée de base, c'est vraiment cette notion de distance et cette idée intuitive qui est que ces deux valeurs de personnes proches ont plus de chances d'avoir les mêmes valeurs. Donc cette discipline a été popularisée par un Français, un mathématicien qui s'appelle Georges Matron, et il lui a donné le nom de cridgeage en termes de mage. Donc nous, ce qu'on a fait chez 366, grâce à une start-up qui s'appelle Showware et qui travaille aussi également dans la détection de gisements,
Ça s'écrit comment, Showware? Showware, S-H-O-W, enfin, ware ensuite en anglais, W-E-R-E. Donc nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a cridgé finalement les observations de lecture issues de la CPM. Donc on a pris les panélistes de la CPM, leur valeur brute, et puis on a cartographié ça, et on a cridgé ensuite ces données. C'est-à-dire qu'on a appliqué cette méthode de géostatistique, et on l'a cartographiée. Sur les données de Ouest France, d'audience Ouest France, et qu'on a ensuite cartographié à la commune. Ça nous donne ce résultat-là, et pour vérifier, parce que le but c'est quand même de vérifier si c'est cohérent, eh ben, on a mis ça en face de la diffusion réelle des journaux, c'est-à-dire que le nombre d'exemplaires de journaux vendus réellement par commune, donc qui sont une donnée qui est connue par Ouest France. Et on a comparé les résultats, et là, je pense que c'est assez parlant, on a quand même une corrélation spatiale qui est assez évidente, et ce qui nous a permis de valider cette méthodologie et de pouvoir ensuite l'étendre à l'ensemble de nos titres qu'on représente. Donc c'est ce qu'on a fait. Ensuite, on a construit un système complet qu'on a intégré dans nos outils, dans notre produit Hexago, qui est notre produit de géolocalisation d'audience et d'activation, qui vient enrichir aujourd'hui, cette donnée vient enrichir nos outils d'activation. Donc quelques exemples d'applications. Là, vous avez un peu comme des gisements de pétrole en France. Vous avez le gisement de l'audience de la PQR au global. Donc il n'y a pas évidemment il n'y a pas Paris, puisqu'effectivement on n'a pas le Parisien en régie. Mais voilà, vous avez en rouge les zones où vous trouvez le plus de lecteurs de PQR, et puis en bleu les zones où il y en a le moins. Donc ça nous permet vraiment d'avoir cette répartition de grandes nappes d'audience. Mais on peut aussi avoir ces chiffres et cette valeur de manière beaucoup plus fine, donc au quartier, à la commune, sur des zones de chalandise. Enfin voilà, c'est vraiment à façon. Ça nous permet maintenant de répondre à nos clients de manière personnalisée et sur mesure. On ne s'est pas arrêté à nos audiences. Du coup, on s'est dit, si ça marche sur nos audiences, ça doit marcher aussi sur des comportements de consommation. Et donc, on a aussi, à partir d'un certain nombre de données, donc à partir d'un panel, modélisé géostatistiquement ces données et cartographié ça en France. Donc, on l'a fait sur un grand nombre de variables de consommation. On s'est dit autant y aller franchement. Et donc on peut aussi maintenant avoir une vision de la répartition, de la proportion d'acheteurs de produits bio en France, et donc de pouvoir mener ensuite des actions ciblées sur la base de cet indicateur qui du coup rejoint assez facilement notre offre d'activation cookieless. On est complètement tranquille de ce côté-là. Et on a un autre exemple avec les switchers bancaires. Là aussi, ça nous permet vraiment de pouvoir cibler des zones où on sait qu'ils sont plus nombreux qu'en moyenne. Et donc, en ciblant 10% des communes en France, on va pouvoir toucher 40% de cette cible. On peut évidemment, au sein de ça, rentrer sur des choses très précises, avoir, ne serait-ce, par exemple, sur la zone de chalandise d'un carrefour à Broachard, dans la banlieue de Rouen, connaître le nombre de personnes qui lisent Ouest France ou qui vont sur le site de Paris Normandie ou qui consomment des produits bio. Voilà, c'est très fin, et vraiment que ça s'adapte à toutes les configurations géographiques. C'est ça le cœur du système. Et finalement, dans les next steps, on va évidemment ajouter l'audience de nos TV locales, puisque effectivement, d'un point de vue national, les TV locales ont un peu de mal à exister. Mais localement, elles sont fortes, elles sont puissantes, elles ont une valeur. Et donc, ça va nous permettre de pouvoir la mettre en évidence et de pouvoir aussi travailler beaucoup sur la modélisation de nos offres couplées, print et digital, puisque évidemment, au sein de 326, on a effectivement une évolution tendancielle des audiences vers davantage de digital. Donc, c'est aussi important de pouvoir le mesurer par ce biais-là et de pouvoir le localiser géographiquement.
Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup. Alors, est-ce qu'il y a des historiens ou des géographes qui veulent poser des questions dans la salle? Je vous regarde. Est-ce que vous avez une question, 2 questions, 3 questions? Eh bien, on va enchaîner avec Anna. Merci encore parce que c'était très clair et très nouveau surtout. Alors, on enchaîne